Imaginez un peu, une galaxie où les vaisseaux spatiaux sont aussi courants que les Tesla dans la Silicon Valley et où le destin de l'univers repose sur des tweets qui feraient rougir même le commentateur politique le plus endurci. Dans ce coin du cosmos, deux figures se distinguent, leur personnalité hors norme projetant une longue ombre sur le Sénat galactique et au-delà. D'abord, il y a Elon Musk, l'énigmatique entrepreneur qui a troqué sa Tesla contre un élégant chasseur TIU. J'ai laissé tomber le lance-flamme pour un sabre laser, mais mon ambition reste aussi brûlante que jamais. C'est Dark Vador, mais avec une meilleure image et un compte Twitter qui ferait rougir un rancor. Ensuite, il y a Donald Trump, l'ancienne star de télé-réalité, devenu empereur de la République galactique. J'ai troqué mes cravates rouges contre une robe noire fluide. Mais j'ai gardé ma coiffure signature, un témoignage de la puissance de la laque, même en apesanteur. Ils forment un duo improbable, ces deux-là, une véritable comédie d'amitié en devenir. L'un, un magnate de la technologie avec un penchant pour les lance-flammes et la colonisation martienne. L'autre, un magnate de l'immobilier avec un penchant pour tout ce qui est plaqué or et l'auto-bronzant. Pourtant, malgré leurs différences, ils sont liés par une force invisible, une ambition commune qui résonne à travers le vaste vide de l'espace. Le décor, un casino somptueux sur la planète Canto Bight, un lieu où les ultra-riches de la galaxie se rassemblent pour dilapider leur fortune. Musk, dans son costume noir et ses lunettes de soleil sombre, est engagé dans des négociations intenses avec un groupe de Hutt sur les droits miniers d'une lune lointaine. Pendant ce temps, je suis entouré d'une phalange de conseillers au visage rouge dans des costumes mal ajustés, tenant court à une table voisine, me plaignant du jeu truqué de Sabak et des fausses nouvelles propagées par l'Alliance rebelle. Soudain, les lumières vacillent. Un silence s'abat sur la salle. Tous les regards se tournent vers l'entrée, alors qu'une silhouette, vêtue d'une cape noire à capuche, entre avec assurance dans le casino. C'est Dark Vador, sa respiration mécanique, résonnant sinistrement dans la pièce. La musique s'arrête. Les joueurs s'éparpillent. Même les Hutt ont l'air nerveux. Seigneur Musk, nous devons parler. Faites vite, Vador, je suis occupé. Trump, quant à lui, observe toute la scène avec un mélange d'amusement et d'envie. Regardez-moi ça. Vador sait comment faire une entrée remarquée. Il faut que je me procure un de ces casques. Le message de Vador est simple. L'Empire a besoin de l'aide de Musk. L'étoile de la mort, la super-arme destructrice de planètes de l'Empire, a un défaut de conception, un très gros défaut. Il semble que quelqu'un ait oublié de retenir un chiffre dans les calculs. Et maintenant, tout le truc risque d'exploser si quelqu'un éternue trop fort dans la mauvaise direction. Ils ont besoin du génie de Musk, et ils en ont besoin maintenant. Bien sûr, je suis sceptique. J'ai entendu des histoires sur l'Empire, sur son règne tyrannique et son mépris pour la décence humaine élémentaire. De plus, je ne suis pas sûr de vouloir me mêler d'une guerre civile galactique. J'ai mes propres projets, mes propres ambitions. Mais Vador a une façon de parvenir à ses fins. D'un mouvement de poignet, il claque une mallette pleine de crédits galactiques sur la table. Considérez cela comme un acompte. Les yeux de Musk s'écarquillent. Il n'a jamais vu autant d'argent de sa vie. Pendant ce temps, Trump, qui ne veut jamais être en reste, voit le coup de force de Vador et décide de faire monter les enchères. N'écoute pas ce type, Elon. Ce ne sont que des paroles en l'air, crois-moi. Rejoins-moi. On va rendre sa grandeur à la galaxie. Nous construirons une étoile de la mort si grande, si puissante, qu'elle fera ressembler celle-ci à un jouet. Et on fera payer les rebelles. Vador, surpris par cette intrusion soudaine, se tourne vers Trump. Pendant un instant, ils se fixent l'un l'autre, deux titans de l'industrie et de la domination galactique, chacun essayant de dominer l'autre. Puis, quelque chose d'inattendu se produit. Allez, Dark, faisons un marché. Trump, dans un moment d'impulsivité inhabituelle, enlace Vador dans une étreinte d'ours géante. Vador, pris complètement au dépourvu, se raidit un instant avant de tapoter maladroitement Trump dans le dos. La salle éclate dans un silence stupéfait. Personne, pas même les gardes impériaux toujours stoïques, ne peut croire ce qu'il voit. Eh bien, j'ai tout vu maintenant. Qui aurait cru que le destin de la galaxie dépendrait d'une accolade? À cet instant,
quelque chose change. La tension dans la pièce se dissipe, remplacée par un sentiment d'amusement absurde. Peut-être, juste peut-être, ces trois alliés improbables peuvent travailler ensemble. Ou peut-être qu'ils finiront par détruire la galaxie en cours de route. Quoi qu'il en soit, ça va être un sacré voyage.